Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend de là où vous me recevez. Je suis le général Alligator et c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Alors, hier, j'ai annoncé qu'on devait parler du comportement des Noirs. C'est parce que je sais que j'ai un message important à véhiculer. Alors, le Noir est devenu, disons, l'ennemi numéro un de son propre frère noir parce que ça date. Ok, ça date du temps de l'esclavage, vers 1600, 1500, 1600. Alors, lorsque les Noirs sont arrivés ici et qu'ils ont remarqué que les conditions dans lesquelles ils vivaient étaient difficiles, ils ne parlaient même pas la langue, donc ils commençaient à se réunir, à se mettre ensemble pour faire des plans d'évasion. Mais il arrivait que lorsqu'ils arrivent à s'accorder sur un plan, certains d'entre eux se retrouvent dans le bureau du patron blanc en douce pour véhiculer, pour détailler le plan qui a été mis en place. Et du coup, la traîtrise a commencé. Au milieu des Noirs, certains Noirs cherchaient les faveurs des Blancs, c'est-à-dire je vous véhicule, je vous donne ce qui se passe en douce et vous me traitez autrement. Donc, le Noir a imprimé dans la tête que je ne pourrai plus jamais faire confiance en mon frère. C'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Les Noirs, surtout aux États-Unis, s'entretuent. Même s'ils vendent de la drogue ensemble, chacun d'entre eux porte un fusil. Chacun d'entre eux a ses garde-corps. Donc, aucun d'entre eux ne peut faire confiance en l'autre. Et ils sont capables de sauter la vie pour un rien. Ils se battent pour une femme, ils se battent pour de la nourriture dans un restaurant et ils se tuent. Je me rappelle ma première bagarre ici en tant que général alligator. C'était face à un noir américain qui m'avait dit de repartir dans ma jungle en Afrique. Alors je lui avais rappelé l'histoire. Je dis peut-être que tu n'es pas allé à l'école, mais laisse-moi te dire que tes ancêtres sont revenus de chez moi. Donc, lui n'a pas apprécié cela. On a fait quelques exercices physiques juste pour lui montrer que chez moi, on cogne. Alors, ça c'était juste une parenthèse. Mais il y a plusieurs exemples qui montrent que le noir est devenu ennemi de sa propre couleur. Je vis aux États-Unis et j'ai fait des analyses, j'ai fait des observations. Vous allez remarquer que vous n'avez pas besoin de voir la personne, mais si vous entendez quelqu'un parler, crier avec violence, c'est un noir. On a développé une certaine colère depuis le temps de nos ancêtres et cette colère, nous la transmettons à nos enfants. Et j'ai remarqué que cela ne nous arrange nullement. Donc je suis venu avec l'esprit alligator pour dire, je sais les difficultés par quoi on est passé. On a fait 400 ans d'esclavage. Mais je ne veux pas que ça soit 500 ans. On est en train de vouloir arranger que ça soit 500 ans. Et je dis, c'en est trop. Quand est-ce que nous allons nous lever? Nous ne sommes pas le seul peuple qui a été persécuté. Les Juifs ont été persécutés. Les Chinois ont été persécutés. Mais les Juifs et les Chinois se sont relevés. Comment ont-ils fait pour se relever? Si le Noir dit qu'il n'est pas inférieur aux autres êtres humains, il est censé se relever. Il est censé se battre maintenant. On a déjà trop utilisé le concept d'esclavage pour mendier l'amour. On n'a pas besoin de mendier l'amour. On n'a pas besoin de se faire aimer par des gens si nous-mêmes on ne s'aime pas. J'ai vu un noir dans un restaurant. Un blanc a voulu faire la description de la personne à qui il s'adressait. Il a dit non, je parle à monsieur qui est noir, à mon frère noir. Le gars s'est énervé, il est allé prendre un fusil pour dire tu es raciste. Il n'est pas raciste. Tu es noir, bon sang. Pourquoi vous êtes aussi sensible au fait qu'on vous appelle noir? Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu penses que tu es quoi? Tu es noir, tu es beau. Accepte ta couleur, accepte ta condition. Tu es beau, tu es noir, tu es fort. Tu n'as pas besoin de tuer les gens parce qu'on t'a rappelé ta couleur. Tu penses que tu veux être quoi? Tu veux être blanc? Tu veux être jaune? Le blanc s'aime déjà de son côté. Toi, tu attends quoi pour t'aimer?
Tu attends quoi pour aimer ta couleur? Accepter que tu sois noir. Je suis noir, j'accepte ma condition. Ce n'est même pas une mauvaise condition. Être noir, c'est avoir une couleur comme tout autre. C'est comme si on disait blanc, on disait rouge. C'est nous qui mettons un sens péjoratif à l'appellation noire. Moi, ici, on m'appelle africain. Il y a des amis qui m'appellent rien qu'africain parce que je leur ai dit, je suis africain. Lorsque je suis aux États-Unis, je suis africain. Je suis africain. Lorsque je vais arriver en Afrique, je suis gabonais. Je vais me distinguer comme ça. J'arrive au Gabon, je suis fan du Grand Nord. Se connaître, c'est important. Avoir son identité, c'est important. J'ai remarqué que nous n'avons plus d'identité. Les Noirs n'ont plus d'identité. Surtout ceux d'ici. Ils sont perdus. Ils sont dans tous les mauvais comportements. Ce sont eux qui vendent de la drogue. Même s'ils ne vendent pas de la drogue, mais on pense déjà que tous les Noirs vendent de la drogue, tous les Noirs font du rap, tous les Noirs font du braquage. Je me rappelle un jour, c'était pendant le jour de l'indépendance, ici aux États-Unis, donc un 4 juillet, je sortais d'un magasin, alors je suis monté dans ma voiture, j'ai vu une femme blanche m'approcher. J'ai baissé la vitre, je lui ai dit comment puis-je vous aider? Elle me dit, mon frère, tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance et j'ai envie de me mettre à l'aise. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire, vous voulez vous mettre à l'aise? Ah, si tu peux me vendre le truc. J'ai dit, mais quel est le truc que je dois vous vendre? Oh, je sais, je veux vous rassurer, je ne suis pas de la police pour vous arrêter, mais je veux seulement un truc pour me mettre à l'aise. C'est la fête aujourd'hui, j'ai pas envie de passer ça comme ça, je veux bien dormir. Et je suis capable de vous donner ce que vous voulez, je peux vous servir autrement, je peux vous rendre beaucoup de services, juste pour obtenir ce que je demande. Je lui ai dit, mademoiselle, merci pour la proposition, mais moi, lorsque vous me regardez, je suis le général Alligator. Je suis beau, je suis noir. Tous les noirs ne vendent pas ce que vous pensez qu'ils vendent. Je ne peux pas me rabaisser. J'ai déjà trop... J'ai grandi à Bitam et j'ai mangé toutes sortes de gâteaux qui ont été mélangés à la drogue. Je suis déjà drogué naturellement. Je suis drogué naturellement. Je n'ai pas besoin de prendre la drogue parce que je vois que je suis plus fort que ça. J'ai dit, allez-y chercher ailleurs, mais retenez au moins que tous les Noirs ne vendent pas de la drogue. Regardez comment je suis. Vous m'avez approché parce que j'ai une certaine voiture. Vous avez pensé que si je l'ai obtenue, c'est parce que je vends de la drogue. Non. Il y a des gens qui travaillent et honnêtement. Donc ça, c'est un exemple. Beaucoup de gens ont imprimé que tous les Noirs peuvent vendre de la drogue, tous les Noirs font des mauvaises choses. C'est à nous de laver cette image. Nous ne l'avons pas l'image pour eux, nous l'avons cette image pour nous. Nous devons préparer un meilleur avenir pour nos enfants. Nous avons passé 400 ans, nous sommes sur le point d'atteindre 500 ans. S'il vous plaît, les Noirs, réveillez-vous. Un esprit alligator. Nous n'aimons pas les conditions dans lesquelles nous sommes, mais il ne faut pas baisser les bras. Si d'autres peuples ont pu le faire, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous n'avons pas besoin de mal nous comporter pour aller se cacher sur les 400 ans d'esclavage. Non. Comment un noir arrive à ôter la vie à un autre noir et il dit tout simplement, il est mort, je tue. Tu ôtes la vie. Ici, si dans un restaurant, sa nourriture retarde un peu, il part dans sa voiture, il prend un fusil pour dire je vais tuer tout le monde. C'est quoi ce comportement? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Créons des conditions pour notre peuple. J'ai vu la dernière fois un noir, un jeune garçon d'à peine 30 ans. Quand on lui a demandé combien d'enfants il a dit j'ai 28 gosses. Il a 30 ans. Il ne travaille pas. Il n'est même pas sûr qu'il va travailler. Il va attendre l'aide du gouvernement. Mais il a 28 gosses. Il a fait les 28 gosses avec 16 filles. 16 filles.
Pour quel objectif? Vous imaginez, avec ça, on va aller où? On va accuser l'esclavage? On va accuser le blanc? On va dire que c'est le blanc qui a fait en sorte qu'il couche avec ou qu'il fasse cette panoplie d'enfants? Arrêtons. C'est vrai que l'esclavage existe, c'est vrai qu'il y a des racistes, mais aimons-nous d'abord. Vous ne pouvez pas prétendre aimer l'autre si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas prétendre progresser si vous n'oubliez pas. Oublions notre mentalité d'esclave. Ça doit prendre fin. Lançons-nous dans un nouveau progrès. Il faudrait que ça passe par le pardon. Il faudrait que ça passe par des efforts personnels. Donc, c'était le général Alligator. Vous avez écouté une nouvelle voix du général Alligator. C'est par rapport à la douleur lorsque je regarde mon peuple souffrir.